Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la forme. Alors je suis arrivé dans le deuxième projet de permaculture au Chili dans lequel je fais toujours un volontariat. Et ces derniers jours, j'ai surtout travaillé en bioconstruction et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et non, la permaculture, ça ne s'intéresse pas qu'à faire pousser des plantes, mais aussi à la construction. Et la bioconstruction, ça rentre parfaitement dans la permaculture parce que c'est un ensemble de techniques et de modèles qui sont basés sur des matériaux de proximité, qui soient naturels ou de récupération, pour réduire au maximum l'empreinte énergétique de nos bâtiments, que ce soit à la construction ou bien pendant toute leur durée de vie. Et oui, si tu fais venir des séquoias de l'autre bout de la planète, ça compte pas, c'est de la triche. Et ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 techniques de bioconstruction qui ont été utilisées dans le projet où je fais actuellement mon volontariat. Allez, c'est parti! La première technique dont je voulais vous parler, c'est celle du toit réciproque. Ils l'ont utilisé ici dans leur salle à manger et ça ressemble exactement à ça. Les différentes poutres, directement issues de leur terrain, reposent les unes sur les autres en cercle. Et ça leur a permis d'avoir un toit gratuit, extrêmement solide, avec peu de matière et plutôt sympa. La technique du toit vert, elle a été utilisée ici pour leur salle à manger, pour l'atelier qui est juste derrière moi, et aussi pour cette petite maison dans laquelle je suis depuis quelques jours. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix? À quoi ça sert? Et comment ça marche? Bon, alors déjà ici, ils sont très fans du côté Bill Bonsaquet, mais ils ont surtout choisi le toit vert pour ses qualités d'isolation thermique et sonore, aussi pour son coût qui est ridiculement bas. En effet, c'est juste de la pelouse qui a été retirée de la terre pour être mise sur le toit, et aussi parce que ça ne demande aucun entretien. Une fois qu'on a installé une bâche en plastique pour séparer la structure du toit et qu'on a installé quelques sorties d'eau, il n'y a plus aucun travail à fournir, la matière se régénère toute seule et ça, c'est magnifique. Construire des maisons avec de la paille et de la terre, c'est une technique de bioconstruction très utilisée sur tous les continents depuis des millénaires. Et ça consiste tout simplement à faire d'abord une structure en bois que l'on vient remplir avec de la paille de maïs compressée le plus possible. Et ensuite dessus, on vient appliquer différentes couches de terre avec des mélanges bien spécifiques de sable et d'argile. Et enfin, on va pouvoir peindre le tout. Tous les murs de la maison à laquelle je suis sont faits avec cette technique et avec la paille que l'on voit ici. Et comme résultat final, on peut obtenir quelque chose comme ça. Ça leur a quasiment rien coûté du tout de faire leur maison. Ils ont une empreinte énergétique qui est minuscule, il y fait bon, il y fait chaud, et le résultat final est quand même plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais si on a une maison en paille et qu'il faut la chauffer à fond toute l'année, le coût de l'empreinte énergétique, c'est pas un peu une arnaque? Si cette maison est orientée plein nord, c'est pas que pour la vue, mais c'est aussi pour capter un maximum d'énergie du soleil que les murs sont capables de rendre doucement pendant la nuit. Et en plus de ça, ces matériaux ont d'étonnantes propriétés de résistance au séisme. Ouais. En même temps, le Chili, c'est le deuxième pays plus sismique du monde, ils avaient intérêt à faire gaffe à ça. Mais aussi aux incendies. Il lui faut carrément 2 heures à 2000 degrés pour commencer à brûler. C'est pas 3 meubles en bois qui vont la faire partir en fumée. L'Earthchip, c'est un modèle de bioconstruction qui a été choisi ici dans ce projet après plusieurs années d'expérience pour son efficacité. Et l'Earthchip, eh bien, ça ressemble à ça. Il tient son efficacité de plusieurs facteurs. Et le premier facteur, c'est son emplacement. Comme on peut le voir ici derrière moi, cette maison est carrément encastrée dans la montagne et ça permet de stabiliser sa température. Cette maison tient aussi son efficacité de son orientation et de son inclinaison, qui sont toutes les deux pensées pour capter un maximum de lumière et d'énergie dès le lever du soleil et être à 100% de son potentiel en hiver. L'Earthchip tient aussi son efficacité énergétique de son isolation. Et comme on peut le voir ici derrière moi, cette isolation est assurée par des pneus qui sont remplis de terre. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est redoutablement efficace. Alors on est maintenant à l'intérieur de l'Earthchip. Et une fois qu'on sait qu'il reçoit beaucoup d'énergie avec le soleil, qu'il a une bonne isolation thermique, eh bien en fait ça, ce n'est utile que pendant qu'il y a du soleil. Mais pendant la nuit, eh bien le rôle du chauffage est assuré par les murs et par le sol. Ici, ils sont faits en terre, une terre avec un mélange bien spécifique, qui a une inertie ou une masse thermique impressionnante, et qui va lui permettre
d'absorber doucement la chaleur du soleil toute la journée et de la recracher tranquillement pendant toute la nuit et ainsi chauffer la maison. Et la dernière technique de bioconstruction que je partage avec vous dans cette vidéo, c'est celle de faire fondre de la cire sur un sol en terre. Alors pourquoi faire ça? Eh bien tout simplement, ça permet d'avoir un sol qui est lisse, qui est facile à nettoyer, qui est gratuit, qui a aucune empreinte écologique et qui est chaud même la nuit. Et ça, c'est quand même fou parce que j'ai travaillé ici, il était 1 h du matin, il faisait 6 degrés dehors et j'étais en t-shirt. Et je vais aussi partager avec vous dans cette vidéo une technique bonus qu'ils ont aussi intégrée à leur modèle de bioconstruction. C'est qu'en plus d'avoir une maison qui est complètement efficace énergétiquement, qui est chaude toute l'année, toute la nuit, toute la journée, eh bien ils ont aussi une serre intégrée. Et une serre intégrée, c'est quand même le niveau au-dessus que d'aller à l'épicier du coin, non? Si vous avez des questions sur les différentes techniques que j'ai montrées dans cette vidéo, eh bien posez-les dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, eh bien partagez-la, mettez un petit pouce bleu qui fait plaisir. Et pour ne rien louper de mon voyage autour de l'Amérique latine pour apprendre la permaculture, eh bien vous pouvez vous abonner à cette chaîne. D'ici là, gardez les pieds sur terre. Ciao!